Puis comme lieutenant pour crime contre la personne à la sûreté municipale de Trois-Rivières, il y a un dossier que j'aimerais ça qui était très, très connu. C'est sûr que, tu sais, comme tu dis, des petits événements, des arrestations, quand t'aides des gens, je comprends totalement que c'est très valorisant, puis ça donne un sens à ton travail. Mais il y a des dossiers qui ont été très médiatisés auxquels tu as travaillé, comme Cédrica Provencher. Ouais. Raconte-nous dans quel contexte t'es arrivé sur ce dossier-là. Ben, Cédrica, il faut se rappeler que lorsqu'elle s'est fait enlever, moi, j'étais à l'escouade régionale mixte, donc j'ai pas vraiment participé à l'enquête, quoiqu'on était au courant là, de certains détails, certaines choses, parce que comme on était en écoute électronique, des choses auraient pu sortir sur les lignes, nos filatures auraient pu nous amener à... Mais où ce que j'ai été le plus impliqué, c'est lorsqu'on a découvert le crâne de Cédrica. Là, à ce moment-là, là, c'était le branle-bas de combat. Il y a eu une cellule, pas une cellule de crise, mais une espèce de poste de commandement qui a été mis en place. Et puis là, les enquêteurs de Trois-Rivières ont été mis à contribution, assister des enquêteurs de la Sûreté du Québec, parce qu'on se souvient que le dossier avait été transféré à la Sûreté du Québec. Mais là, c'était de valider toute l'information qui rentrait, parce que là, l'information, ça rentrait, mais ça rentrait pas à peu près. Donc, moi, une de mes principales tâches était de coordonner toute cette information-là et de s'assurer que l'information était contrôlée, à savoir si c'était fondé ou non fondé. Okay. Puis là, on en a eu... moi, j'ai de la misère à comprendre ça, là, mais le monde qui font perdre du temps là, à donner... Est-ce que tu penses que c'est pour brouiller des pistes? Est-ce que tu penses parce que c'est du monde qui se croit dans l'information qu'ils donnent, là, qui sont sûrs que ça amène de quoi? Ou comment tu perçois ça? Moi, je pense plus que des gens, c'est pour se rendre intéressant. C'est pour... à un moment donné, je reçois une information. Est-ce que vous avez pensé creuser en dessous de où est-ce que vous avez trouvé le crâne de Cédrica? Ben non, on n'a pas pensé. Ben non, une chance que vous nous appelez, une chance que vous nous écrivez ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu ne peux pas non plus ridiculiser l'information. Il faut que tu valides, puis on ne sait jamais, hein, des fois, quelque chose qui peut nous apparaître. Tu sais, des fois, les apparences sont trompeuses. Souvent, des choses qui nous semblent banales, quand on gratte et qu'on enquête, on se dit « Oh my God! » Je viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Là. OK. Puis dans des cas comme ça, j'imagine, en tout cas, parce que je pense à Cédrica, puis je me dis, tous les médiums qui sont supposés de tout voir, là, ils l'auraient retrouvé, ça fait longtemps, là, le coupable, puis etc. Puis ça arrive-tu qu'il y en a qui vous appellent, des médiums, qui disent, j'ai l'information, j'ai vu de quoi, j'ai... Oui. Il y en a eu, moi, personnellement, je n'ai pas fait affaire avec eux, là, mais oui, effectivement, il y en a eu. Il y en a qui se disaient médium et qui savaient où était le corps, ou qu'est-ce qui est arrivé de Cédrica. Puis... OK. C'est ça. Maintenant, quand on est policier, j'imagine que c'est pas nécessairement ça qui doit être intéressant de travailler à trouver des coupables dans des dossiers de pornographie juvénile, mais je vois que tu as eu à travailler en ce sens-là. Oui, ça, la pornographie juvénile, effectivement, on a eu plusieurs dossiers à travailler, toujours en collaboration avec la Sûreté du Québec, parce que Trois-Rivières, on comprendra là, qu'on n'a pas les effectifs pour faire de la surveillance sur les sites de pornographie juvénile et tout, mais ouais, ça, on en a eu beaucoup, puis c'est des beaux dossiers parce qu'on réussit à neutraliser un agresseur en puissance ou un pervers qui encourage ces abus-là envers les enfants. Là. Oui. Ça, c'est-tu les dossiers ou même pour des policiers d'expérience que ça demande le plus de contrôle de soi? Tu sais, quand tu l'as devant toi, là, tu le vois, là, t'as sa face, puis tu sais qu'est-ce qu'il a fait, là. Colin! Ben, je te dirais que non, à un moment donné, là, t'apprends aussi, tu sais que tu vas arrêter des individus, puis c'est plate à dire, mais tu peux pas non plus te mettre la personne à dos si tu veux obtenir des aveux, hein.
il y a quand même des liens communs qu'il faut que tu établisses avec cette personne-là, puis il faut que tu la mettes en confiance si tu vas obtenir des aveux, parce qu'en bout de ligne, ton but à toi, c'est d'avoir la best preuve pour être capable de le faire reconnaître coupable avec la meilleure des sentences possibles que tu vas pouvoir obtenir. Puis là, ben ça, il faut que tu le fasses avec quand même professionnalisme, puis tu peux pas te permettre là, de faire... tu peux pas te permettre d'assouvir tes propres... je comprends. C'est fou. Faut que tu De sois toute façon, je pense qu'en prison, il y en a qui en prennent soin quand ils arrivent. Fait que...